Bonjour, Didier Cus, donc je suis le directeur de l'agence Ariège Attractivité depuis presque 3 ans maintenant, puisque l'agence a été créée fin 2017 par le conseil départemental de l'Ariège, les intercommunalités du département, les 8 qui composent ce département, et un certain nombre d'acteurs économiques et touristiques du territoire. Déjà peut-être l'Ariège, c'est un petit département qui se situe entre Toulouse et l'Andorre, au pied des Pyrénées. Géographiquement, c'est important par rapport à nos missions d'attractivité. Dans mon parcours professionnel, j'ai été à la fois dans le public et dans le privé, puisque j'ai commencé dans les restructurations industrielles de la métallurgie, en Lorraine, en Normandie, en Île-de-France et dans les Pyrénées. Et je suis arrivé en Ariège en 98 pour prendre la direction d'une agence de développement économique départementale qui s'appelait Ariège Expansion. Lors de la création de la nouvelle agence d'attractivité, avec l'ensemble de ces intercommunalités et du département de l'Ariège, on a mis en place un outil qui permet à la fois de travailler sur l'attractivité du département, sur l'accompagnement des porteurs de projets, sur les volets de l'économie productive, de l'économie résidentielle et de l'économie touristique, en travaillant sur ces thématiques, à la fois sur l'immobilier entreprise et sur l'accompagnement des projets sur l'ensemble des intercommunalités. En termes d'actions spécifiques de l'agence pendant la période compliquée, et je mets des guillemets, qu'on vient de vivre, mais qu'on continue aussi à vivre avec ce déconfinement, on a travaillé sur la mise en place d'un outil, un blog qui recensait l'ensemble des aides et des accompagnements qui pouvaient exister pour l'ensemble des entreprises. On avait tout de suite constaté qu'il y avait quasiment tous les jours de nouvelles aides, de nouveaux accompagnements qui étaient annoncés, et que le nombre de ces accompagnements commençait à poser un problème dans la lisibilité par rapport aux chefs d'entreprise. On a, sur les différents champs de l'entreprise et entreprise par entreprise, on a mis un outil qui nous permettait tous les jours de mettre à jour les nouvelles procédures, les nouveaux outils, les nouvelles aides qui pouvaient être mobilisées dans ce cadre-là. Et on continue après le déconfinement avec l'ensemble des mesures que peuvent prendre certains secteurs d'activité et toute l'information dont les entreprises ont besoin pour retrouver une activité plus ou moins normale en fonction des secteurs d'activité des territoires.